Aujourd'hui, nous allons commencer la troisième vidéo sur les bases de l'Active Directory. Nous allons voir les rôles FSMO. Pour rappel, dans une infrastructure, nous pouvons retrouver plusieurs contrôleurs de domaine. Chacun d'eux est capable de modifier les bases de données de l'annuaire de l'entreprise. Aucun d'entre eux n'est prioritaire sur l'autre. Pour éviter tout conflit lors de la synchronisation des éléments critiques, Microsoft a mis en place une notion de maître sur ces objets, avec les rôles FSMO. Il existe 5 rôles FSMO, le contrôleur de schéma, le maître de nommage de domaine, le maître RID, l'émulateur de contrôleur principal de domaine et le maître de l'infrastructure. Nous allons voir à quoi correspondent ces 5 rôles. Pour rappel, le premier contrôleur de domaine détient les 5 rôles FSMO. Par la suite, il est possible de transférer les rôles sur les autres contrôleurs de domaine. Cette opération peut se faire par l'interface graphique de Windows ou par ligne de commande. Commençons par le rôle contrôleur de schéma. Nous avons vu précédemment que le schéma représente la structure de l'Active Directory. Ce rôle garantit l'unicité au sein d'une forêt. Le contrôleur de domaine qui a ce rôle est le seul à pouvoir changer la structure de l'Active Directory. Ce rôle est unique au sein de la forêt. Ce contrôleur permet aussi de faire la mise à jour de schéma. Une fois la mise à jour faite, les modifications sont répliquées, c'est-à-dire copiées sur les autres annuaires de la forêt. Le maître de nommage de domaine est un rôle unique comme le rôle de contrôleur de schéma. Ce contrôleur de domaine sera le seul autorisé à attribuer des noms de domaine aux autres contrôleurs de domaine. Il est utilisé dans les cas de création d'un nouveau domaine. Lors de cette procédure, le nouveau contrôleur de domaine doit impérativement pouvoir communiquer avec le maître d'attribution des noms de domaine, sinon l'opération échouera. Comme nous l'avons vu, un Active Directory possède des objets. Pour que ceux-ci soient uniques, on utilise un identifiant de sécurité nommé SID. Le rôle maître RID permet de générer les SID. Ce rôle amène à la notion du RID qui est un identifiant relatif qui est unique au sein de chaque SID. Pour être plus clair, le RID permet de vérifier que chaque SID est unique dans notre annuaire. Ce rôle est unique au sein d'un domaine. Il va permettre de réserver des blocs d'identification relatifs pour chaque contrôleur de domaine. C'est-à-dire que chaque contrôleur de domaine va posséder un bloc de RID unique. Pour qu'un contrôleur de domaine puisse avoir son stock de SID, il fera une demande auprès du maître RID pour obtenir un nouveau pool stock de RID. Si le maître RID est injoignable, cela peut impliquer une impossibilité de création d'objets. Le rôle émulateur de contrôleur principal de données se nomme plus communément émulateur PDC. Ce rôle est unique au sein d'un domaine et permet d'assurer les 5 tâches suivantes. La modification des stratégies de groupe ou JPO, il évite les conflits et les écrasements, il permet la synchronisation des horloges de tous les contrôleurs de domaine, que ce soit l'heure ou la date, la gestion du verrouillage des comptes, la gestion du changement de mot de passe, et enfin assure la compatibilité avec les contrôleurs de domaine Windows NT. Et enfin, le maître d'infrastructure est un rôle unique au sein du domaine. Il va permettre la gestion des références entre plusieurs objets. Pour comprendre ce rôle facilement, nous allons l'illustrer par un exemple. Imaginons un compte utilisateur qui se nomme Bob, soit ajouté au sein du groupe qui se nomme comptabilité. Le rôle maître infrastructure sera responsable du lien entre Bob et le groupe comptabilité. Il assurera également de la réplication de ces informations sur tous les contrôleurs de domaine. La référence objet dans notre cas est appelée objet fantôme. Cela permet au contrôleur de domaine de faciliter les liens entre les différents objets. Cet objet fantôme contient très peu d'informations. On va retrouver seulement la base DN, emplacement de l'objet, le SID, identification unique, et le GUID, nom de l'objet. Lors de la modification d'un objet ou la suppression, le maître d'infrastructure sera en charge de déclencher la mise à jour de l'objet fantôme sur tous les contrôleurs de domaine. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les bases de l'Active Directory. La prochaine vidéo sur ce thème portera sur les objets AD. Je vous remercie de nous avoir suivis au long de ces 3 chapitres. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou passer voir les nouveautés sur notre page Facebook. Merci et à la prochaine les pandas.